On estime à plus de 200 millions le nombre d'hommes dans le monde souffrant de dysfonction érectile, et ce chiffre devrait atteindre les 300 millions en 2025, très probablement à cause de l'allongement de la durée de vie. En France, près d'un homme sur trois de plus de 40 ans pourrait être concerné par la dysfonction érectile, et contrairement aux idées reçues, même chez les jeunes, 20 à 25% seraient concernés. Seulement 25% des hommes qui ont une dysfonction érectile sont traités. Parmi les hommes qui ont une dysfonction érectile mais qui ne sont pas traités, 2 sur 3 souhaiteraient de l'aide à cet égard mais n'osent pas la demander. La majorité des hommes qui souhaiteraient de l'aide pour un problème de dysfonction érectile préféreraient que ce soit un médecin qui leur pose la question plutôt que d'évoquer le problème d'eux-mêmes. Seulement 10% des médecins en France posent régulièrement la question à leurs patients sur l'existence d'éventuels problèmes d'érection. Les médicaments de l'érection, que ce soit par injection intracaverneuse ou en comprimé, ont été découverts complètement par hasard. En fait, ils étaient destinés à traiter d'autres maladies et l'amélioration de l'érection n'était qu'un effet secondaire qui a été remarqué. C'est le cas par exemple du fameux Viagra, qui était destiné initialement à traiter des problèmes d'angine de poitrine, et c'est les hommes qui testaient le médicament qui ont rapporté l'amélioration de l'érection. Les médicaments de l'érection sont dans le top 3 des médicaments les plus contrefaits au monde. Soyez vigilants et n'utilisez que ceux sur prescription médicale. Depuis leur commercialisation à la fin des années 90, les médicaments de l'érection ont dépassé les 45 millions d'utilisateurs officiels dans le monde. On estime que 6 à 10% des hommes en prennent sans prescription médicale, y compris des jeunes de moins de 25 ans. Attention, en dehors de la prescription médicale et sans respecter les règles d'utilisation, il y a toujours un risque pour la santé.